Et bonjour les amis. Bon, ce temps commence vraiment à me fatiguer, hein. Je sais pas c'est chez vous. En tout cas ici, ça fait 3 jours qu'il neige. Enfin il neige, il fait des flacons mais ça tient pas puisqu'il y a de la pluie par derrière. Depuis samedi, donc ça fait 5 jours maintenant. Il y a de la pluie, il y a de la neige, il fait des températures négatives. Donc voilà le résultat, hein. Dans le jardin, mes kiwis sont morts. Je pense que ça va pas repartir, on verra bien. Ensuite, donc je viens de descendre dans ma serre, ça fait 4 jours que je suis pas descendue, à cause du mauvais temps, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai remis la doudoune d'hiver, il fait vraiment froid. Là il est 8 h du matin, il fait 1 degré dans la serre, c'est vraiment trop peu, hein. Donc on va regarder ensemble. Alors en fait plus de peur que de mal. Je sais que voilà, là il n'y a rien qui pousse, hein. Il n'y a rien qui pousse, mais je n'ai pas trop de pertes. D'ailleurs on va voir une différence de suite. Attendez, je vais chercher ça. Donc ça c'est les dernières tomates. Vous savez, on les a repiquées ensemble, hein, c'est les miennes. Donc regardez la différence, voilà. Et on m'a offert 2 pieds de tomates, des greffés, hein, que j'ai mis dans ma serre. Et voilà. Voilà. Ils ont cramé. Parce que forcément ils ont été habitués à des... vous voyez, ils sont tout bleus, hein. Voilà. Donc les deux, hein, voilà. J'avais 2 beaux pieds. Je me dis, ça va être sympa, je vais les mettre dans la serre pour avoir les premières tomates en avance. Pas du tout, hein. Je pense d'ailleurs que... Enfin, je pense pas que ça va repartir, puisque même je regarde les petites feuilles d'en haut. Voilà, attendez, vous allez voir, regardez. C'est tout cramé. C'est tout cramé. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Alors, je sais pas si je persiste ou pas. On verra bien. En tout cas, on voit bien la différence, hein. Ceux-là, ils ont été élevés, forcément, en serre chauffée, hein. On voit la différence. D'ailleurs, c'est pour ça la taille, hein. Et pourtant, ils étaient là pendant une bonne semaine dans ma serre avant qu'ils fassent vraiment des températures comme ça. Ils n'ont vraiment pas eu le temps de s'acclimater, hein. Pourtant, il y a des fleurs, hein, vous avez vu, hein, voilà, il fleurit même, hein, voilà, il y a des premières fleurs, pardon, mais je pense que ça va vraiment rien donner. Alors les miens, ça va, il y a quand même les feuilles du bas, je les trouve un petit peu bleues, mais c'est pas non plus, non, vous voyez, on voit bien que c'est bien vert, donc voilà, elles sont plus petites, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas tous mes plants ici, heureusement. J'ai des plants en intérieur, pareil, c'est pas chauffé, mais c'est en intérieur, dans une grande véranda, hein, on a vu ça ensemble. Donc heureusement que j'ai pas, bien sûr, descendu tous mes plants de tomates, ni rien, hein. Je préfère... Enfin, en tout cas, je fais très attention parce que c'est vrai que le climat change d'année en année, hein, c'est pas facile, hein, donc heureusement que j'ai laissé quand même des pieds en intérieur. Donc on va voir ensemble ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. On va commencer par mon plan de travail. Donc voilà, basilic que j'avais repiqué. Bon, il est un peu jaune, hein, il est pas, voilà, il est pas super, mais en tout cas ça va. Alors celui-là ça va moins, hein, c'est le citronné. Voilà, il est bien jaune, il pousse pas. Donc voilà, encore du basilic là pas derrière, ça va. Et là j'ai des poivrons. Alors ils sont tout jaunes, hein, c'est à cause de l'humidité ambiante. Pourtant là j'ai pas arrosé il y a un bon moment, vous voyez, mais le terreau est quand même humide, hein. Et ils sont jaunes, ils sont pas contents. Par contre ils sont jolis, donc je pense pas me faire de soucis pour celui-là. Ça c'est des poivrons rouges. Les plants sont plutôt enfin ça va, hein, ça a tenu. Là j'avais mis de la sucrine, je vois que ça a poussé. Bon j'ai toujours mes laitues à repiquer, hein, que je n'ai pas fait.
Alors, par où commencer? Ben là, c'est mort. Hein. Voilà, j'avais fait une plaque entière de concombres et de courges. Voilà, c'est mort. Là, il y a quelques courgettes. Je vais les repiquer, mais voilà, je me suis fait dégommer les courgettes. Ensuite, pour voir bien la différence, regardez, ça c'est ben, donc les poivrons rouges, c'est une variété, c'est une autre variété. Et là, ben, par exemple, voilà, ça c'est donc ceux de Macédoine que je vous disais. Hein. Ils sont vraiment pas beaux. Les feuilles tombent, ils sont jaunes, ils ne poussent vraiment pas. Ils sont pas contents. Ben, il fait trop froid. Hein. Il fait trop froid, hein, surtout dans ma serre, mais j'ai pas envie de les remonter à la maison. Donc là, on va voir ensemble. D'ailleurs, il y a une courgette qui s'est invitée par là. Là, on peut voir ben, les tomates. Celle-là, ça va pas trop. Hein, regardez. Les feuilles d'en dessous. Il fait bien trop froid, hein, vraiment bien trop froid dans la serre. Voilà, mais je pense que ça va repartir. Bon, encore des poivrons. Là, j'ai les blettes, hein, je pense. Enfin, en tout cas, ils annoncent à partir de dimanche. Ça va remonter là en température. Donc, je pense dimanche, ben, sortir forcément toutes les laitues, les blettes. Ben là, voilà, les poivrons, ça va pas du tout. Voilà, ils sont pas beaux, ils sont jaunes, ils sont pas, voilà, ils sont pas vigoureux, ça va pas. Là, il y a quelques tomates, ça va, voilà, il y a quelques tomates qui vont bien et d'autres pas du tout. Ben là, d'ailleurs, regardez, je me suis fait manger une, comme quoi les limaces, ça mange pas les tomates. Bon, ben bref. Donc, voilà, ça va pas. Là, j'ai donc, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des melons que j'avais repiqués, donc on a repiqué ça ensemble la semaine dernière. Ben pareil, hein, regardez, ils sont tout jaunes, ils sont pas trop contents, il fait froid. Par contre, ben ils sont pas morts, donc j'espère bien qu'ils vont continuer à pousser. Le céleri rave, voilà, là je m'en suis fait manger un. Les tomates là-bas, ça va pas du tout. Celles qui sont dans les gros pots, ça va mieux. Voilà, ce basilic. C'est mort, hein. Enfin, je pense pas que... Vous voyez, il a même chopé la maladie. Donc, basilic, hein, parce qu'il y a l'humidité qui vont sur les feuilles. D'ailleurs, quand vous arrosez vos basilics, surtout, il faut pas arroser les feuilles. Donc là, ben, la température dans la serre, l'humidité ambiante fait que, ben voilà, bon, je pense pas qu'il soit mort. Hein. Vous voyez, il y a des petites belles feuilles au milieu. Mais je vais essayer, en tout cas, d'enlever toutes les feuilles qui sont pas belles pour voir s'il repart de plus beau. Alors là, il y a mes pak choy. Voilà, je sais pas quoi penser. Hein. Les racines, bien sûr, ben, ils ont traversé les petites poches. Hein. C'est pour ça qu'ils sont aussi beaux d'ailleurs. Je m'en suis fait dégommer pas mal, mais regardez, comme vous pouvez voir, ça pousse quand même. Par contre, ben, je peux toujours pas les mettre en extérieur. Hein. Il fait de la neige, du vent, donc c'est pas facile. Là, j'avais quelques concombres d'avance pour voir si ça marchait ou pas. Ben bof, voilà. Comme quoi, hein, je suis la première à dire toujours, faut attendre, on a le temps, mais j'essaye toujours en tout cas de faire des tests. Donc voilà, là on a encore des fleurs, des tomates. Celles-là sont vraiment minuscules, on verra bien. Ben là j'ai encore des laitues, là j'ai ma betterave, voilà, là je sais pas ce que j'ai mis, ah j'ai mis du fenouil, et là j'ai encore des fleurs, je m'en suis fait dégommer quelques-unes, je vais en remettre. Celle-là pareil, regardez, je me suis fait dégommer les tomates, comme quoi, hein, vous voyez. Et là par contre, ouais, je vais enlever mes épinards, ben, parce qu'ils montent déjà à graines, hein, voilà, ils en ont marre, et dans la serre, donc je pense que je vais les enlever. De toute façon, j'ai besoin de la place. Là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai encore quelques concombres à... Non, ça c'est des cornichons et petits de Paris. Ouais, il va falloir que je les repique, hein, ceux qui sont restés en place. Là, j'ai 2 plants de chayotes. On verra bien hein, si ça va repartir ou pas. Voilà. Là, j'ai encore du céleri à repiquer. Là, ça va pas du tout. Hein. Là, il y avait encore des poivrons. Voilà, ils sont blindés d'eau. Là, j'ai de la camomille qui commence à peine à lever. Donc
Donc je vais, aujourd'hui en tout cas, je vais enlever donc les épinards. Hein. Je vais récolter les épinards qui restent et le reste je vais l'enlever. J'en ai aussi en extérieur, je vais récolter. Quelques salades. Alors, vous voyez, il fait froid. Donc, ben en fait, non, je pensais refaire des semis. Ben, je vais attendre encore un petit peu. Hein. Je vais attendre ce week-end. Je pense samedi, je vais descendre. Et je vais refaire ben, tous mes semis de courgettes, de courges, de concombres, de cornichons. Alors non, c'est pas du tout trop tard. Hein. On est fin avril. Donc surtout les cultures de curcubitacées vont très très vite. Hein. C'est des cultures qui poussent vite. Hein. Donc ben, je referai ça, je pense, à partir de dimanche. Là, je suis juste en fait venue voir ben, ce qui se passe dans ma serre. Parce que je trouve ça très important de vous montrer hein, qu'il n'y a pas de secret. Hein, la nature, c'est elle qui commande, c'est pas nous. Et puis, tout le monde a des échecs. Hein, vous doutez bien que jardiner, c'est pas mettre une graine dans la terre et ça pousse tout seul et on n'a plus qu'à récolter. Non, c'est du boulot, c'est de l'attention. Puis ça dépend des années. Voilà, le climat cette année est un petit peu difficile. Mais on va y arriver, il ne faut pas perdre espoir. Donc c'est pas trop tôt. Je sais qu'il y a même des gens qui ont relancé un semis de tomates. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas mal de tomates ici. Je pense qu'elles vont rester en place. Et puis j'en ai d'autres qui sont déjà bien grandes. Donc comme je vous disais en intérieur. Hein. Donc ça je vais pas refaire. Par contre il va falloir que je refasse toutes mes cultures de curcubitacées. Donc dans le jardin, bah forcément, c'est la gadoue, hein, il n'y a rien à faire. En tout cas, moi je touche rien pour l'instant. J'avais mis donc, vous savez, les voiles d'hivernage, là comme ça, voilà, les voiles d'hivernage. Sur mes carottes, mon persil, quelques tomates, les derniers épinards qu'on avait mis ensemble. Hein. Donc je vais laisser ça comme ça, je ne vais pas toucher. Écoutez, de toute façon, aujourd'hui on est jeudi, il fait vraiment très froid. Ils annoncent pareil de la pluie pour demain toute la journée. Samedi en matinée, pareil, il va faire pas beau. Et à partir de dimanche, ça y est, les températures remontent, 22, 23. Donc j'ai hâte. Et puis je me presse pas, je me fais pas de soucis non plus. Hein. C'est vrai que ça m'embête un peu quand je me fais décommer quelques plants. Mais c'est pour ça aussi que je fais énormément de plants. Ben, tant pour eux, tant pour moi. Hein. Donc voilà, je partage. Ça fait partie en tout cas de mon point de vue à moi. Hein. J'ai pas envie de me faire dégommer tous mes plants non plus. Mais bon, quelques-uns, c'est pas grave. J'en ai déjà pas mal ici. Puis j'en ai beaucoup en intérieur. Donc on verra bien à partir de... Dans une semaine ou deux, je pensais déjà cette semaine-ci. Non, mais pas du tout. J'avais à attendre encore une semaine ou deux ben, pour descendre justement tous mes plants... ici dans ma serre, je vais attendre, c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse de la place. Donc je vais mettre tous les pak choy dehors, toutes les laitues, enfin presque toutes les laitues. Je vais mettre les blettes, je vais mettre pas mal de choses en extérieur. Je vais faire de la place pour accueillir mes nouveaux plants. D'ailleurs, mes plants, je vais pas vous montrer, hein, enfin je pense pas qu'on va les voir dehors parce qu'il fait vraiment beaucoup de vent, il fait pas beau. J'ai vu mes plants de qu'est-ce que j'avais mis des choux. Même les choux ont un petit peu cramé avec le froid, mais je pense qu'ils vont repartir, je sais pas pourquoi. On verra bien. Mais j'ai deux fraiseraies, hein, elles se portent pas mal en fait, hein, malgré le froid, elles se portent pas mal. Et là j'ai la menthe, alors la menthe qui pousse à gogo. D'ailleurs, après, je vais aller récolter ma menthe et aujourd'hui, on va voir ensemble comment je fais mon sirop de menthe. Donc, je vais commencer à faire mes sirops de menthe hein, parce que les enfants en raffolent. Moi aussi, d'ailleurs, l'été, j'adore ça. Donc, on va voir ça ensemble. Bon, allez, j'arrête de parler et je commence à bosser. Il fait froid. Bon, ben, je viens de rentrer à la maison. Hein. Il fait beaucoup trop froid dehors. Vraiment, j'ai les mains glacées. D'ailleurs, je vais me faire un petit café. Donc, j'ai ramassé de la menthe, comme je vous disais. Il y en a pas mal. Hein. On va faire un petit sirop de menthe vite fait ensemble.
c'est rien du tout à faire. En tout cas, moi, je vais partir sur une quantité de 3 litres d'eau. Donc, pour faire un sirop, il faut simplement son équivalent en eau et l'équivalent en poids de sucre. Donc, tout simplement, c'est 1 litre d'eau, 1 litre de sucre. Donc, moi, je vais mettre 3 litres d'eau, 3 kilos de sucre. Donc, je vais mettre ça dans une grande casserole, hein, dans un grand faitout, voilà, de 10 litres. C'est un faitout de 10 litres. Je vais commencer par mettre mon eau à chauffer avec mon sucre. Et on va attendre que ça vienne à ébullition. Et une fois que ça va venir à ébullition, il faut vraiment attendre que c'est un petit peu... que ça doit faire... vous sentez le sirop. Il ne faut pas vraiment que ce soit que de l'eau. Hein, il faut laisser un petit peu évaporer l'eau. Donc, on va commencer par ça. Et puis après, il va falloir donc toute la menthe. Moi, en tout cas, ce que moi je fais, hein, chacun fait comme il veut. J'enlève vraiment feuille par feuille. Donc voilà, je fais feuille par feuille, je garde les plus belles. Hein. Voilà, et il n'y a que donc les dernières comme ça où c'est que je coupe, ça je mets tout. Et ça je l'enlève parce que je trouve que c'est un petit peu amer. Toutes les tiges, en tout cas, moi c'est ce que je fais. Donc c'est parti, on commence le sirop. Je viens de finir donc ma menthe. Vous voyez la quantité, hein, c'est énorme. J'hésite à mettre 4 litres. Non, en fait, je vais laisser 3 litres. Je vais laisser 3 litres. Alors, pour la quantité de menthe, en fait, c'est tout simplement, plus vous mettez de menthe, plus il y aura le goût de menthe. Donc, ça, c'est à peu près à votre choix. Mais vous comptez un bon bouquet par litre d'eau, de sûr. Donc, je vais mettre l'eau à chauffer avec le sucre et je vais venir bien nettoyer ma menthe. Donc, je vais plonger ça dans de l'eau froide et je vais faire à peu près 3-4 bains. Hein, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de petites fourmis, il y a de la terre avec la pluie. Donc, voilà, on commence. Tout simplement, hein, j'ai mis ça dans un grand faitout. Voilà. J'ai mes 3 litres d'eau et je vais mettre 3 litres de sucre à fondre. Comme je vous disais, hein, je vais laver ma menthe. Je vais faire à peu près 3-4 bains. Hein, je vais voir au fur et à mesure. Tout simplement dans une grande quantité d'eau. Et je vais venir rincer ma menthe au moins 3 fois de sûr avant de pouvoir l'incorporer à mon sirop. Ça fait à peu près 10-15 minutes que l'eau bout. Et on commence vraiment à avoir, voilà, ça commence à devenir du sirop. Donc, je vais venir éteindre mon feu et incorporer donc toute ma menthe. Donc voilà, hors du feu, hein, j'ai mis ma menthe. Oh là là, l'odeur, ça va sentir bon, hein, ça sent déjà bon dans la maison. Alors, donc il y a deux choses. Attendez, je tourne la caméra. Donc, pour le sirop, donc voilà, hein, votre sirop est prêt. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui le laissent infuser comme ça pendant 2 heures. Moi, je vais laisser la nuit entière. Je préfère. Je laisse la nuit entière. Demain, donc, je vais venir filtrer tout simplement et mettre en bouteille. Je vais laisser ça dans ma cave, dans un endroit frais, sans lumière, bien sûr. Et donc, il y a 2 écoles. Hein. Soit vous laissez votre sirop tel quel. Donc, il a une petite couleur, en fait, qui jaunit. Mais c'est pas le sirop de menthe qu'on connaît. Alors, le goût est là, bien sûr, hein. Mais moi, par contre, je mets du colorant, voilà, du colorant à l'intérieur. Pourquoi? Pour les enfants, tout simplement. Ça fait une couleur beaucoup plus profonde, plus foncée, hein, de vert.
et les enfants préfèrent en tout cas. Donc moi je vais mettre mon colorant à l'intérieur. Et voilà, donc ça je vais laisser comme on a dit donc macérer tranquillement, infuser pendant 24 heures sur le coin, voilà, dans ma cuisine tout simplement. Demain je filtre et je mets ça en bouteille. Et voilà, le sirop est prêt. Donc ben, c'est tout pour ce vlog. On attend désespérément le beau temps pour commencer à jardiner. C'est vrai que moi je suis très impatiente, ça commence vraiment à faire long là. Mais bon, ils annoncent à partir de samedi au dimanche 20, 25, 30 degrés la semaine prochaine. Voilà, les hausses et les baisses de température, c'est pas facile à gérer. Mais on va y arriver. Donc ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Merci, allez ciao.